Miniature ou imagination? Si tu choisis mal, tu sabotes ta partie. Pas parce que l'un est meilleur, parce que tu crées soit de la confusion, soit de la lenteur. Aujourd'hui, je te montre comment éviter cela sans prise de tête. On va faire simple. D'abord, on identifie ce qui sabote, puis on voit comment faire marcher le théâtre de l'esprit proprement et les miniatures sans tuer le rythme. Ce qui sabote vraiment, confusion ou lenteur. Le sabotage vient presque toujours de deux erreurs. Première erreur, tu joues en théâtre de l'esprit alors que la scène dépend du placement. Résultat, je suis où? Il est à portée? Je vois quoi? Et tu passes ton temps à arbitrer des centimètres invisibles. Deuxième erreur, tu sors ta battle map pour une scène qui doit rester vive. Résultat, tu mesures, tu places, tu ajustes et l'énergie retombe. Donc la vraie question n'est pas ce que je préfère. La vraie question c'est qu'est-ce que cette scène demande pour rester fun. Je te montre maintenant les deux sabotages avec la même situation. Fort Cormoran, couloir étroit, patrouille au loin. Si je reste flou en théâtre de l'esprit, on perd du temps à négocier les distances. Si je sors une grille complète, on perd du temps à installer. Donc je tranche selon l'enjeu. Ici, l'enjeu est d'avancer vite. Je garde ça simple. Jet de discrétion. En cas de réussite, vous passez. En cas d'échec, vous passez quand même, mais la patrouille ralentit. Elle écoute et la tension monte. Ok, maintenant, la règle de décision. La règle simple. Décision ou position. Avant une scène, pose-toi une question. Est-ce que cette scène dépend surtout de la décision ou plutôt de la position? Si c'est la décision, le théâtre de l'esprit est souvent ton meilleur ami, parce que tu vas droit au choix et tu gardes le rythme. Si c'est la position, les miniatures ou un plan deviennent utiles, parce que ça évite les malentendus et ça rend la scène plus juste. Et le piège, c'est de croire que tu dois choisir pour toute la soirée. Non, tu choisis pour cette scène. Je te montre une scène où la décision est reine et où une map te ralentit plus qu'elle ne t'aide. Mine Ventoile, vous êtes devant la grille. Vous entendez des voix derrière. L'enjeu, c'est forcer ou crocheter. Si vous forcez, un jet d'athlétisme. Si vous crochetez, un jet d'escamotage. En cas de réussite, ça s'ouvre net. En cas d'échec, ça s'ouvre quand même, mais ça grince. Quelqu'un approche. Donc, le théâtre de l'esprit est parfait quand la décision porte la scène. Mais il faut le faire proprement. Théâtre de l'esprit, ça marche si tu poses 3 encres. Le théâtre de l'esprit devient confus pour une raison simple. On décrit joli, mais pas jouable. Et pour qu'il reste clair, tu poses 3 encres. Et tu les poses vite. D'abord, où est le danger? Ensuite, où est la protection? Et enfin, la distance en mots simples. Pas besoin de mettre, tu veux juste des repères stables, proches, moyens, loin. Et surtout, tu ne renégocies pas les repères à chaque tour. Tu annonces, tu arbitres, tu avances. Et si en cours de scène, tu sens que la position devient le sujet, tu as le droit de passer sur quelque chose de plus précis. Même un croquis, on en reparle tout à la fin. Je te montre une scène en théâtre de l'esprit net, un combat lisible, sans « Attends, mais je suis où ?» Galerie des colonnades bleues. Le sol est noir de suie. Des colonnes épaisses rythment la salle. Au fond, une lueur bleue palpite autour de 2 vasques. Voilà les encres. Le danger, 2 guetteurs au fond, arc prêt. La protection, les colonnes à droite et à gauche. La distance, vous êtes à moyenne portée. Concrètement, si vous restez au milieu, vous êtes exposé. Si vous atteignez une colonne, vous êtes à l'abri. Et si vous traversez la salle, vous vous rapprochez. Tu fais quoi? Tu sprints jusqu'à une colonne avec un jet d'acrobatie. Ou tu avances en te collant aux ombres grâce à un jet de discrétion. En cas de réussite, tu gagnes une colonne sans te faire repérer. En cas d'échec, tu arrives quand même, mais une flèche claque dans la pierre. Ils t'ont vu. On passe à l'action. Tu vois la différence? Tout le monde sait où est le danger, où se protéger et ce que moyenne portée implique.
Et le théâtre de l'esprit a un super pouvoir, le mouvement rapide. Fort Cormoran, une poursuite dans des couloirs. Je pose une seule encre. La patrouille est à quelques secondes derrière. Danger, le bruit. La protection, les embrasures, les portes. Distance, proche. Vous avez deux options. Vous foncez et vous tentez de distancer grâce à un jet d'athlétisme, ou vous coupez par une porte et vous disparaissez grâce à un jet de discrétion. En cas de réussite, vous prenez de l'avance. En cas d'échec, vous avancez quand même, mais vous laissez une trace, une cape accrochée, une porte qui claque. Et ça, en mini, c'est souvent long. En théâtre, c'est fluide. Si là tu dis « Ok, ça me parle », pense à t'abonner. Ça aide beaucoup la chaîne. Et nous laisser un petit like aussi. Et en commentaire, dis-moi, toi, tu joues plutôt théâtre de l'esprit ou plutôt mini? Je lis tout. Ok. Maintenant, on a vu comment rendre le théâtre clair. Maintenant, on va regarder l'autre sabotage. Les mini qui plombent le rythme. Et comment éviter ça? Miniature et plan. Puissant, mais ça peut te ralentir. Les miniatures, c'est excellent quand la scène dépend de la position. Les lignes de vue, les zones dangereuses, le contrôle de l'espace et surtout l'équité. Parce que la table voit la même chose. Donc il y a moins de débat. Mais les minis sabotent ton jeu quand tu les utilises pour des petites scènes. Celles qui devraient durer 5 minutes et qui deviennent 20 minutes d'installation. Donc l'idée, c'est simple. Quand tu sors une carte, tu dois gagner plus de clarté que tu ne perds de temps. Et tu peux t'aider d'un réflexe très simple. Si la scène n'a pas besoin de précision au carré, ne la joue pas au carré. Tu peux jouer en zone ou avec un croquis rapide et tu gardes l'énergie. Je te montre une scène où les minis ajoutent vraiment quelque chose et où le théâtre de l'esprit te mettrait dans le flou. Fort Cormoran, passerelle au-dessus d'un vide, 2 zones d'huile au sol, un garde au bouclier bloque l'accès et derrière, un arbalétrier couvre la ligne. Là, la position est le sujet. Donc je pose un plan simple, pas un chef-d'œuvre, juste lisible. Tu veux pousser le garde vers l'huile? Fais-moi un jet d'athlétisme. Tu veux contourner sans glisser? Fais-moi un jet d'acrobatie. Tu veux repérer l'angle mort de l'arbalétrier? Fais-moi un jet de perception. En cas de réussite, tu prends l'avantage. En cas d'échec, tu avances quand même, mais tu te retrouves exposé. Et le tir devient une vraie menace. Tu sens? Avec un plan, la scène devient tactique. Et surtout, elle devient juste. Là où ça sabote, c'est quand tu t'éparpilles. Donc ton objectif quand tu sors une map, c'est mise en place rapide, information lisible, retour au jeu. Et tu peux même annoncer un principe simple à toi-même. Si je suis encore en train d'installer, la scène n'existe pas encore. Donc je réduis, je simplifie et je joue. Ok, on a maintenant les deux outils. Reste une question cruciale. Quand est-ce que je sais que je dois changer de mode? Et c'est là que beaucoup de MJ se font piéger. Le seuil de précision. Quand tu dois changer de mode. Le seuil de précision, tu le reconnais à un signe. La table commence à parler plus de géométrie que de fiction. Je peux le voir, je suis à portée, je traverse en combien, je suis derrière qui. Et quand ça arrive, c'est pas un drame, c'est un indicateur. Si tu es en théâtre de l'esprit, tu as deux options. Tu clarifies les encres ou tu poses un croquis. Si tu es en miniature, tu as deux options aussi. Tu assumes que la scène est tactique ou tu simplifies la représentation. Zone, repère et on avance. Je te montre le moment exact où je change, sans casser l'ambiance, sans perdre le rythme. Galerie bleue, combat court. Au début, théâtre de l'esprit, ça avance vite. Puis un joueur me demande, si je me décale d'une colonne, je suis encore à portée? Puis un autre, et moi, je peux passer derrière lui sans prendre un coup? Ok, seuil atteint. Je fais un croquis en 10 secondes. Colonne, vasque, entrée, juste ça. Et je reprends. Jet d'athlétisme pour bousculer, d'acrobatie pour passer. Et on joue. Et là, tu as compris l'essentiel. Ce n'est pas mini contre imagination, c'est la bonne précision au bon moment. Et je t'avais promis une astuce bonus, elle est là. L'outil anti-sabotage en 10 secondes. Quand tu sens que ça part en confusion, mais que tu ne veux pas sortir tout l'arsenal,
Fais un croquis ultra simple. 3 repères et basta. Entrée, danger, couverture. Tu n'as pas besoin de plus pour sauver la clarté. Et tu gardes le rythme. Le sabotage, ce n'est pas une carte, ce n'est pas le théâtre de l'esprit. Le sabotage, c'est le mauvais outil pour la mauvaise scène. Si la scène est une question de décision, va vite. Si c'est une question de position, rends-la visible. Et si tu sens la confusion arriver, croquis minute et tu repars. Abonne-toi si tu veux d'autres vidéos comme ça. Mets un like si ça t'aide et en commentaire, dis-moi, tu joues plutôt mini ou théâtre de l'esprit? Et surtout, qu'est-ce que tu vas changer dès ta prochaine partie?